Eh bien bonjour ou bonsoir YouTube, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour ce spécial Walking Dead All Out War, les règles de campagne non officielles. Donc juste pour vous dire, ça fait quelques mois que je réfléchis à comment créer des règles de campagne en attendant bien sûr que les règles officielles arrivent, ce qui va pas tarder en mai de Mantic concernant ce jeu. Écoutez, moi ce que je vous propose à travers ce que je vais vous présenter, donc je vais ponctuer cette vidéo d'illustration parce que je vais aborder certains points des règles que j'ai faites. Pour illustrer, on va dire, ces mois de réflexion, de prise de notes, etc. Donc j'ai tout rassemblé. J'ai eu une grosse aide de la part de la communauté Facebook, notamment le groupe The Walking Dead All Out War. Donc je remercie plus particulièrement David George pour la création de son tableau d'événements, ainsi que Gravaillon qui va nous mettre tout ça d'une façon beaucoup plus graphique. Moi ce que je vous propose c'est bien sûr c'est de télécharger le pack complet dans la description de cette vidéo, mais je vais aborder certains points pour plus de clarté sur des points de règles qui sont contenus. Donc il y a à peu près une vingtaine de pages. Vous aurez des tableaux d'événements, vous aurez des cartes ressources, etc. Bon, enfin bref, on va voir tout ça au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aborder l'introduction, tout simplement. Le matériel nécessaire dont vous aurez besoin de jouer à Walking Dead, bien sûr, c'est la boîte de base et éventuellement toutes les extensions qui sont sorties. Et pourquoi pas les boosters du jeu. Donc il y aura des progressions d'expérience, de personnages, etc. Donc ça on verra un peu plus tard. Alors ce qu'il y a d'important à savoir dans cette extension, c'est qu'il va y avoir 3 phases de jeu dans cette campagne. Alors j'ai dit extension, non, c'est des règles de campagne, c'est des règles non officielles, mais bon on peut la traiter comme une extension si vous voulez. Non officielle je précise, sans rémunération, tout est gratuit, donc là je le précise pour des questions effectivement de droit. Donc je reviens sur le cœur du système qui est les phases du jeu. On appellera ça des tours. Alors je ne l'ai pas noté dans les règles, mais considérez que les phases sont un tour de campagne. Il y a 3 différentes phases. Donc la première est la phase de scénario. Il s'agit simplement de jouer directement avec vos figurines sur la table de jeu. On aura ensuite la phase d'exploration. Donc on considère qu'on revient de mission et on va explorer, on en profite pour explorer des endroits où on va pouvoir récupérer des ressources sans faire piquer éventuellement. Et ça c'est à base du tableau d'événements en fonction du lieu qu'on aura choisi au niveau du scénario. Ce que je vous proposerai pour terminer, c'est une phase de gestion de colonie. Alors là, c'est la phase où on va gérer notre colonie, les points de nourriture, les points de carburant, etc. Alors je m'appuie fortement sur l'application de Gravaillon qui a fait un énorme travail concernant le jeu Zombicide. Je suis parti de son socle, c'est-à-dire de la création qu'il a effectuée, et j'y ai rajouté bien sûr mes idées, les idées des uns des autres, et j'ai compilé tout ça de façon à faire quelque chose qui ressemble un peu plus à du roleplay, notamment sur les phases 2 et 3, exploration et colonie. Écoutez, ce que je vous propose de voir, c'est dans un premier temps le rajout de cartes ressources que j'ai inventé. Donc j'ai eu l'autorisation de Mantic France pour pouvoir on va dire modifier les cartes ressources officielles, que je remercie d'ailleurs à ce sujet. Alors à savoir que dans ces cartes, il y aura 4 nouvelles, plusieurs nouvelles cartes à rajouter, mais 4 cartes différentes. Nous aurons les cartes nourriture qui vont servir, comme son nom le dit, à gérer la nourriture au sein de la colonie. Nous aurons la carte pharmacie qui permettra de soigner des blessures. Nous aurons la carte carburant qui va servir à voyager, à aller explorer les lieux, les villes, les campagnes et les banlieues. Donc il va falloir dépenser bien sûr du carburant pour se rendre dans ces lieux-là, on verra ça plus tard. Et une carte que j'ai rajoutée qui s'appelle une carte survivant, qui fera partie, comme les autres cartes, de la pioche de cartes ressources que nous aurons au cours du jeu.
Alors, comme vous pouvez le voir, j'en suis à peine à la phase d'introduction, qu'on est déjà à 5 minutes de vidéo, donc je vais passer succinctement sur certains points de règle, hein, je vous laisserai découvrir à travers le téléchargement des règles. À savoir qu'il y a aussi une carte qui va être importante, c'est la carte recharge de munitions, qui ne compte pas comme une carte où on va pouvoir dépenser des points, etc., comme on va le voir sur la présentation des cartes, mais qui va servir effectivement dans des cas de règles où effectivement on met une balle en pleine tête, il va falloir faire un test de recharge de munitions, etc. Mais ça, vous connaissez la règle, elle est intégrée dessus et pourra être conservée pour les différentes phases et scénarios du jeu. Donc là, on va simplement prendre une carte ressources, on va un petit peu la décortiquer, admettons. Alors j'ai une carte nourriture, je vais piocher une carte nourriture, on verra après le système de pioche qui est un petit peu différent des règles de base. Admettons je pioche 2 cartes nourriture par pion objectif récupéré, ce qui va être les règles. Je vais en choisir une, là admettons je tombe sur une carte nourriture et une carte armes. Je choisis quand même de conserver de la nourriture pour ma colonie parce qu'ils sont en manque de bouffe, hein, on va dire ça comme ça. Donc sur cette carte on peut voir son nom, hein, carte nourriture, c'est un objet spécial, il y a son petite icône, hein, et là qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a jeté 2 dés rouges et récupéré autant de points d'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir nourrir notre colonie en récupérant des points de nourriture, parce qu'un survivant va consommer 1 point de nourriture par jour de voyage et par phase de colonie. On verra ça un peu plus tard. Donc là c'était simplement vous jetez vos 2 dés rouges, vous regardez le nombre qu'il fait et vous notez avec des petits pions, ou ça c'est en cours d'élaboration, peu importe, ce que vous allez récupérer. Par contre cette carte là vous pouvez la garder et ne pas la dépenser pour la phase de colonie, parce que cette carte là, quand vous trouvez une carte ressource et que vous ne la dépensez pas, quand vous ramenez ces cartes à la colonie, eh ben, ça va vous rapporter des points d'expérience pour la progression de votre personnage. Voilà, pour la phase de construction de colonie, je ne vais pas trop m'étendre dessus, vous regarderez à la page, au chapitre 3, construction de votre colonie. Donc ça a été calculé pour construire une colonie comportant 4 survivants ou un 200 points d'armée maximum. Voilà, j'ai calculé un petit peu hein, comment on pouvait consommer tout ça. Donc il y a bien sûr des points de base parce qu'on va aller explorer, on va faire des missions, etc. Donc on aura besoin bien sûr à la base de nourriture, de carburant, etc. Pour la gestion de ces ressources, quand vous faites votre mission, quand vous récupérez un pion objectif, pardon, vous allez tirer 2 cartes au lieu d'une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tirez 2 cartes, si vous tombez sur 2 cartes ressources, vous devrez en choisir une et défausser l'autre. Par contre, il s'avère que dans le tirage, vous pouvez tomber sur un walker, vous pouvez tomber sur un piège, etc. Donc vous allez tirer les cartes une par une. Donc vous tirez votre carte. Si vous tombez sur une ressource nourriture, ok, vous la mettez dans votre pactage. Elle prend 1 point de pactage. Hein, une carte ressource prend 1 point de pactage. Et si par contre vous décidez de tirer la deuxième carte et que vous tombez sur un walker ou sur un piège, ou alors que vous tirez en première partie un walker ou un piège, eh ben vous ne tirerez pas la seconde carte. Et si en deuxième carte vous tirez un walker et un piège, bien sûr ça annule la carte ressource. Voilà, c'est un petit peu la règle particulière qu'il faudra voir. Alors je vous passe bien sûr la règle de la gestion des points de ressources, vous regarderez au niveau du livret. Il y a quelques particularités que je voulais aborder et que je voulais expliquer, notamment au niveau des différentes phases et la phase de scénario. Vous allez décider dans quelle mission vous allez choisir, mais dans quel lieu surtout, en ville, en banlieue ou en campagne. Il faudra consulter le tableau du chapitre 5 qui s'intitule les différentes phases de campagne, et là vous aurez des coups en zombies, le nombre de zombies par tranche de 50 points, les ressources présentes à l'endroit où vous décidez de faire votre scénario avec un minimum, un maximum. Donc par exemple, si vous choisissez une mission dans une ville et que les points de votre équipe totalisent entre
200 et 250 points. Donc vous vous référerez aux résultats des colonnes situées sur ce tableau pour voir quelles sont les densités de population de zombies en fonction du lieu choisi, à savoir qu'il y en a énormément en ville et beaucoup moins dans les campagnes, qu'il y aura beaucoup plus de ressources en ville et moins dans les campagnes. Donc voilà, tout ça a été calculé pour essayer de s'approcher au plus près d'un certain réalisme. Nous aurons effectivement dans ces nouvelles règles non officielles, je rappelle, des fouilles et des actions spéciales. Donc nous pourrons tirer 2 cartes au lieu d'une sur les pions objectifs, siphonner un réservoir, hein, on pourra toujours récupérer de l'essence, avec des conditions bien sûr. Vous pourrez démarrer un véhicule avec des fils, en faisant les fils, il faudra faire des tests, savoir si la batterie marche, s'il y a de l'essence. Vous pourrez pousser un véhicule gênant, avec toujours des G2D, battre en retraite, c'est-à-dire qu'à un moment donné de votre scénario, si vous sentez que ça commence à devenir un peu trop craignos, dans ce cas-là, vous décidez avec votre équipe de quitter l'aire de jeu et de revenir à votre campement. Donc là c'est un choix qui me paraît extrêmement judicieux parce qu'on va pas aller jusqu'au bout de la mission, on va dire non ça craint trop, on se barre, on garde ce qu'on a. Donc voilà, c'est un peu ce choix là d'arrêter de jouer parce que ça craint. Qu'est-ce que nous pourrons avoir ensuite? Nous pourrons éventuellement limiter le nombre d'armes qu'on peut avoir en fonction de la récupération des cartes, etc. Donc ça je vous laisserai lire. Donc après, en fonction du choix dans la deuxième phase, donc là on parlait de la phase scénario, on va passer à la deuxième phase qui est la phase d'exploration. On pourra explorer, alors quand je dis exploration, ça veut dire que en gros vous choisissez de faire une mission en ville, vous allez ensuite terminer cette mission, vous revenez et vous entamez une phase d'exploration en revenant. Et il faudra jeter un dé, 2D8 sur un tableau, donc munissez-vous de 2D8, donc 2D8 sur un tableau d'événements qui correspond au lieu que vous avez visité. Donc si vous avez visité une ville, vous jetterez 2D8 sur le tableau correspondant au tableau d'événements de ville. Donc ça c'est important de le faire, c'est un petit peu le côté roleplay du jeu, hein, des événements un peu aléatoires qui vont arriver. Alors, au niveau de cette phase d'exploration, donc à savoir qu'avant de partir en mission, vous aurez choisi d'y aller à pied ou en véhicule. En véhicule, c'est moins dangereux. À pied, par contre, vous risquez d'avoir quelques petits ennuis. Donc voilà, il y aura tout un système qui permettra de gérer tout ça. Veillez bien à choisir en fonction de vos ressources, hein. Si vous avez plus de carburant et que vous avez besoin de bouffe, vous êtes obligé d'aller en ville ou à un autre endroit à pied, donc ça va coûter des points de nourriture en fonction du temps du voyage, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, le livret est fait pour ça. À la rigueur, vous téléchargez le livre des règles et puis vous l'ouvrez à côté et puis vous regardez en même temps que j'explique cette vidéo. Et pour terminer, nous aurons la phase de colonie qui est la phase la plus importante où vous ramènerez vos ressources, entamées ou pas, et vous gérerez vos points de nourriture, vos points de carburant, vos points de pharmacie, et vous regarderez combien vous avez de cartes munitions à votre disposition, et tout ça sera noté dans la fiche survivant que je vous mets à disposition également, mais qui est à son stade, on va dire, de conception, parce qu'on va l'améliorer au fur et à mesure de cette campagne et y mettre, on va dire, quelque chose de beaucoup plus sympathique graphiquement par Gravaillon. Donc voilà, donc vous aurez à gérer cette phase de colonie. Bon, donc vous voyez déjà on en est à 15 minutes quasiment de vidéo et j'ai le livret sous les yeux et on n'a pas fini. Donc je vais sauter des trucs. Alors il y a quelques règles additionnelles qui seront les règles d'expérience en fonction de ce que vous aurez fait, hein. Par exemple ramasser un pion objectif vous rapporte un point d'expérience en gros. Et par contre, revenir d'une mission d'exploration vivant sans être tombé en convalescence, qui est une règle particulière, ça vous rapporte 4 points d'expérience. Ramener 2 cartes ressources sans avoir dépensé les points de ces cartes durant la phase de scénario et d'exploration vous rapportera 3 points d'expérience. Ces points d'expérience vont servir à monter de niveau
Hein, j'ai inventé des niveaux du style aventurier, baroudeur, spécialiste, vétéran. Donc là vous regarderez un petit peu comment on augmente de niveau. On va gagner des dés dans des caractéristiques avec bien sûr des restrictions, des limites de 2 dés maximum par caractéristique. On va pouvoir acquérir de nouveaux équipements. Enfin bref, ça je vous laisserai découvrir tout ça. Donc j'ai fait des cartes aussi qui vont vous rappeler effectivement combien vous avez de points d'expérience, enfin bon, les jetons ressources que je n'ai pas fait parce que on travaille sur un coup. Là on va essayer de voir si on peut sortir des pions en dur avec des formes reconnaissables. Vous aurez d'autres règles comme l'usure des armes corps à corps, la capacité de transport des ressources dans un véhicule, vous pourrez conduire en ville, vous pourrez stocker le matos dans le véhicule. Bon bien sûr un véhicule a moins de place qu'un 4x4, qu'un camping-car ou qu'un camion militaire. Voilà, en gros un petit peu comment ça va se faire. Vous pourrez foncer dans des zombies si vous le désirez en conduisant un véhicule en ville, mais il y a il y aura sûrement des dangers à le faire. Voilà, donc en gros voilà un petit peu comment ça va se situer. Alors je saute beaucoup de phases volontairement pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps. On va passer maintenant aux différents modes de jeu: solo, full coop, confrontation, alliance et colonie multijoueur interactive. Alors pour tout ce qui est mode solo et full coop, hein, full coopératif, hein, on appellera ça comme ça, bon il n'y a aucune particularité interférant sur les règles. En mode confrontation, il y a une règle particulière, c'est si un personnage est tué, hein, adverse ou allié, on pourra récupérer son matériel qu'il a bien sûr laissé tomber parce qu'il est mort, il risque de revenir en walker bien sûr. Mais par contre, la faction alliée ou les ennemis pourront récupérer, aller se battre pour récupérer ce qu'il a laissé tomber. Donc à la rigueur, pour éviter d'encombrer la table de jeu, vous mettrez un pion et vous mettrez ces cartes de côté. Et puis bien veiller, bien sûr, à la capacité de votre paquetage. Donc voilà un petit peu la règle particulière pour le mode confrontation. Alors on peut aussi jouer en mode alliance intercolonie. Alors là c'est un jeu coopératif mais en alliance, c'est-à-dire chaque joueur dispose de sa propre colonie qu'il gère en totale autonomie et le but est de s'allier avec une autre colonie pour s'entraider, donc du style bon ben voilà je suis en manque de nourriture, est-ce que tu peux me filer de la nourriture, moi je t'échange du carburant. Voilà, c'est un petit peu on développe un espèce de réseau social post-apocalyptique, hein, si je peux me permettre l'expression. Donc là c'est un petit peu le mode alliance. Ensuite on a la colonie multijoueur interactive. Alors pourquoi j'ai appelé ça? Ah ben, dans ce mode de jeu vous pourrez jouer avec des amis et quel que soit le type d'éloignement sur Terre, en fait, si vous avez un ami à Philadelphie, bah, vous pourrez jouer avec lui à Walking Dead, tout simplement en appartenant à la même colonie et avec des règles bien sûr particulières, mais peut-être des fois un petit peu compliquées si on joue avec énormément de survivants. Donc vous permettre d'aller en mission chacun de votre côté, de ramener des choses pour votre colonie, de partager les ressources, de définir qui va où, qui va quoi, qui fait quoi, etc. Donc là c'est un échange. En fait vous pourrez jouer sur un réseau social par exemple et voilà faire votre groupe. Mais ça je vous expliquerai dans peu de temps là comment ça se passe. Donc là il faudra bien sûr adapter les ressources de départ en fonction du nombre de survivants, mais ça tout est expliqué dans les règles. Et maintenant une des phases les plus intéressantes pour moi, effectivement, c'est utiliser les réseaux sociaux et la technologie, c'est-à-dire actuelle, hein, pour gérer votre colonie. C'est-à-dire là on rentre dans un monde totalement virtuel, où par exemple sur Facebook vous pourrez créer un groupe privé qui s'appellera, admettons, je sais pas, Walking Dead All Out War NPC Survivor. NPC pourquoi? Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'est un petit peu là, on discutait avec les collègues du groupe. Bah, vous créez un groupe de votre région par exemple, et vous intégrez des tas de joueurs qui sont pas très éloignés. Vous pourrez jouer ensemble physiquement ou chacun de votre côté virtuellement, vous verrez. Donc ça permet de construire quelque chose, de construire une histoire ensemble autour d'un thème, hein, qui est post-apocalyptique walker.
cœur dans l'univers Walking Dead, donc plutôt tiré zombie bien sûr. Et voilà, vous pourrez jouer comme ça. C'est une idée que j'ai intégrée, j'ai voulu l'intégrer parce que je suis beaucoup pour le partage. Ensuite, ce que vous pouvez faire à travers ces réseaux sociaux, ces technologies qu'on possède, du style Google Hangout, Skype, vous pourrez organiser des réunions, des meetings pour parler de la colonie, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc c'est un peu ce lien social qui se tisse autour de ce jeu. Donc ça, j'ai tout mis, on va dire, dedans toutes les idées. Vous pourrez éventuellement, bien sûr, créer un Google Map avec les points là où se situe physiquement votre colonie, là où vous êtes intervenu, etc. Vous pourrez créer tout un monde virtuel autour de ça, comme l'ont fait les fans de Walking Dead pour spécifier à tel moment du scénario, il y a eu tel événement. Hein, je ne me rappelle plus le lien, mais ils ont utilisé Google Maps, me semble-t-il, pour faire ça. Et ensuite, après, si vous voyez grand, vous pouvez faire l'International Survival Mode. Alors là, vous pouvez étendre cette apocalypse zombie, à condition bien sûr que les règles soient traduites en anglais, et faire carrément une campagne mondiale. Voilà, en gros, un petit peu ce qui va se passer. Une particularité aussi, vous constituerez votre deck en fonction de la zone dans laquelle vous allez explorer. Donc vous mettrez plus ou moins des cartes ressources en plus ou moins grande présence. Un petit peu un Magic, là on tombe un petit peu dans du Magic où on construit son deck en fonction de ce qu'on veut faire. Vous pourrez faire des pions objectifs physiques plutôt à thème, du style, moi je suis en train de préparer un tuto pour Walking Dead et vous expliquer comment faire des pions à thème, c'est-à-dire un pion nourriture. Bon, il va avoir une couleur et si on veut cibler de la nourriture, on se dirigera vers ce pion pour récupérer de la nourriture, mais là cette fois-ci on tirera 2 cartes bien sûr de la pioche, et tant qu'on ne tire pas de la nourriture, en fait le but c'est de gagner 2 nourritures à la place d'une. C'est un petit peu un jeton bonus. Alors chaque pion aura une couleur particulière, c'est-à-dire pour reconnaître sur la table de jeu, par exemple vous faites un pion objectif avec un jerrycan dessus, vous faites le contour du socle peint en orange, ce qui correspond à un jerrycan par exemple. Notamment mon magasin partenaire au Bishop a sorti un pack spécial avec bien sûr une composition spéciale avec un camion militaire, des herses, des sacs de sable et toute une ribambelle de matériel pour le modélisme, notamment des jerrycans, des caisses de munitions, etc. Et grâce à ça, ce pack que j'ai acheté d'ailleurs, grâce à ça, vous pourrez personnaliser vos pions qui seront à thème, hein, et ça c'est vous qui définirez au niveau des scénarios. Alors là je vais terminer sur cette dernière règle, hein. J'ai fait pas mal de mises à jour et là j'ai intégré la radio, donc la ressource radio, c'est-à-dire que vous pourrez par exemple lors d'une de vos missions tirer une carte ressource qui s'appellera radio, hein, ça sera considéré comme une CB ou enfin ce que vous voulez, c'est pour communiquer hein, avec les colonies. Elle aura une particularité, elle aura des règles particulières et vous permettra d'être avantagé sur les tableaux d'événements, c'est-à-dire vous donnez rendez-vous à une autre colonie pour faire des échanges. Et le fait d'avoir une radio vous permettra d'éviter un jet d'événements sur la table des événements. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors bien sûr, j'ai pas intégré la règle de recharge de batterie, des panneaux solaires et tout ça, ça devenait un petit peu complexe, bien que si on veut pousser le réalisme, on peut le faire aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, comme je dis en fin de livret, hein, tout ceci ne sont que des suggestions. Vous pouvez adapter ce mode campagne comme vous le désirez, changer tout ce que vous voulez et ce qui ne vous plaît pas. Voilà, vous pouvez même ignorer les règles qui ne vous conviennent pas et en rajouter d'autres. Bref, en gros, j'ai rédigé ce livret en attente bien sûr des règles officielles de campagne de Mantic France. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de certaines personnes qui m'ont suggéré des idées ou rajouté des choses, hein. Moi de mon côté j'avais déjà pris pas mal de notes depuis pas mal de temps
Et je trouve que l'application Zombicide de Gravaillon a été un super socle pour gérer ce côté roleplay de Walking Dead qui manquait un petit peu à la communauté. Voilà, en gros, on en est quand même à plus de 25 minutes de vidéo et encore là, j'ai survolé le livret qui compte à peu près 19-20 pages. Sans compter bien sûr tout ce qui est tableau de blessures, tout ce qui est tableau d'événements. Pour les tableaux d'événements, vous verrez, il y a quelques petits trucs qui sont redondants, mais bon, ça en est que la base. Hein. Il y a eu un gros travail de fait de la part de David là-dessus, donc on le remercie énormément. Après, on pourra éventuellement mettre des événements en fonction de là où on est. En ville, il va se passer des tas de choses qui se passera pas à la campagne, et en banlieue, il se passera un peu des deux. Voilà, ça c'est à travailler. Donc, écoutez, dans ce livret, vous avez la fiche de colonie, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer votre campagne qui bien sûr vous est offert gratuitement. Il n'y a pas de questions financières autour de ça. Écoutez, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bien sûr. N'hésitez pas à aller sur mon Tipeee. Pour remercier de tout le travail qui est fait sur ma chaîne, même si vous mettez ne serait-ce qu'1 € par mois, imaginez vous êtes 200 ou 300, ce qui me permettra d'accéder à des ressources, on va dire, qui me permettront de vous montrer des exclusivités, qui vous permettront d'accéder à des nouvelles choses, des nouveaux tutos de peinture en fonction des exclus de figurines, etc. Voilà, ça c'était le petit rappel pour faire appel aux dons, à votre cœur, avec tout le travail qui est fait sur ma chaîne. Écoutez, on va se retrouver très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans cette vidéo si vous voyez des choses qui vous sembleraient juste de communiquer. Et bon jeu. Et n'hésitez pas à créer un lien social autour de cette campagne, voire éventuellement, si vous le désirez, participer gratuitement aux règles. Alors oui, j'ai oublié une chose très importante qui me paraissait logique et qui coulait de source. Tout ce que vous récupérez au niveau équipement, matériel, cartes que vous n'avez pas utilisées, comme des cartes de ressources, etc., vous le conservez de tour en tour de campagne. Voilà, ça c'est la petite précision, mais effectivement, c'était tellement logique que je ne l'ai pas rajouté dans les règles. Mais écoutez, on en termine avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!